Yes, c'est mon Nakash qui devait venir me récupérer pour aller chercher un camion de loc. Il est en retard, donc du coup, je pars à pied. L'enfant lumière m'a rejoint, Alex Nakash, qui était en retard parce que c'était formidable. J'ai oublié mon merch à la maison, du coup j'ai fait demi-tour. Je suis allé chercher mon merch et je suis revenu. Tu vas nous suivre dans cette vidéo sur 2 jours. Donc aujourd'hui le show SPQR et puis demain le stage où je vais co-coacher avec Gigolo. Donc le roux que tu vois là vient de me faire une frayeur pas possible. Tu as bondi dans mon dos quoi. Ah, t'as une belle veste de beau gosse. Je l'aime bien, mais je l'aime pas d'un autre côté car elle a pas de poche, des fausses poches. C'est tout comme le catch, c'est du faux. Ouais, on est arrivé là, on est en train de charger là, juste là, on est en train de charger là le camion. J'essaye de joindre la radio là pour faire une interview radio pour passer, pour faire de la promo pour le show là qu'il y a ce soir là, SPQR, le premier épisode de la saison 2. J'arrive pas à avoir le standard. Bon, et ben pas de chance. Je pouvais pas passer, j'ai eu le standard, il est trop tard. Est-ce que j'ai pris les 9 pieds là? Ah, vous avez mis 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Excellent. Travail propre ça. C'est vrai, c'est vrai. Allez, on est y part, nanar. Ah, lui là, qui se cache derrière, là, lui là. On l'aime bien ce Francky, mais c'est quand même un roukmout de merde. Donc là, oh là, 10 minutes, là on part chercher des chaises, c'est ça? Des chaises, oui. Des chaises, comment il s'appelle le resto? L'Albion, pour Bourgoin-Jailleux, merci beaucoup. Donc l'Albion nous prête 30 chaises, Ibis Budget nous prête 26 chaises. 26 chaises, ah génial. Moi je ramène, j'ai amené 8 chaises, plus les bancs, non mais on va être bien là. On va être bien. Je vais mettre la ceinture. Ouais, l'Ibis Budget de Bourgoin a la gentillesse de nous prêter des chaises. Dans cette merveilleuse salle de conférence qui est disponible à location quand tu veux, quand tu peux. Il y a quel cinéplex à 16h, là, pour la lumière, les films, tout ça. Vas-y, tu peux refaire, tu peux refaire. Vas-y. Vas-y, fais-nous voir ta souplesse légendaire. Bah, tu t'entraînes pour le springboard en fait, remettons le contexte. Vas-y, tu y arrives? Mais là, j'en suis là, j'arrive pas à passer les jambes. Ah oui, on s'entend pas. Pas en avant. Pas en avant, mais bien, arrête de me dire ça, je vais jamais y aller si tu me le dis. Pas en arrière. Tu te blesses pas, hein, mon Adrien? Non, je prends plaisir. Ça va, mon grand? Parce que tu vois, moi je pense que ici, le mec il prend trop ses hanches. Ah ouais. Comme ça, et puis instinctivement, j'atterris comme ça. Ouais. Donc voilà, les belles petites chaises là, c'est cool. Pour
ce premier épisode de la deuxième saison de SPQR. Et là, tu fais combien là? Là maintenant 104. Ah, Depuis ok. la dernière fois où on s'est vu, j'ai repris 2 kilos. Tu fais une chute? Ah, je recommence. Oh, joli! Ça émeut, monsieur Aventi. On est en train de perdre le commentateur Quentin là. En fait, c'est toujours pareil, tu vois. Mais au moins qu'elle voit géographiquement où j'ai les Yes, et ben voilà, là on accueille les premiers arrivants. Tranquillement, tranquillement. En fait, il y a un monsieur là-bas là, qui est hyper agité et il m'inquiète. En fait là là-dedans là il y a un frelon mais énorme comme qui est en passe de vouloir sortir. Donc on couvre nos amis qui nous rejoignent là. On a vu que catcher est un métier dangereux. Attends. Non, ton plan de secours, tu te barres par où? Pas par la porte. Vas-y, bah, lâche-le d'un coup, hein. Il va être en colère en plus, hein. Lâche-le. Ah, il est là. Là, mais fais attention, hein, te fais pas têche, parce qu'il est énorme, sa race, quoi. Ah, je suis désolé, j'ai retiré une vie, là. Ah, je suis désolé, mon petit chat, mais c'était la guerre. C'est ça. Paix à son âme, hein. Une réaction pour tes fans? Non, merci. Oh là là. Tu peux m'éclairer pour que... Jamais de la vie. Attends, je fais... Attends, tu veux que je le fasse? Fais gaffe à toi, fais gaffe au dard. On met tout. Oh la guerre. Il y a un gars qui est venu nous voir, bravo et tout. Ça va la jambe à Jacques Poirier? Ah, c'est vrai que la jambe, heureusement c'est pas trop grave, mais voilà quoi. Après c'est le métier, il s'est bien donné. Et voilà quoi, après dès que le casse c'est du chiquet, bah voilà quoi, les personnes qui s'est passé souvent. Il s'est disloqué la cheville quoi. Ouais. Bon bah bon rétablissement. Donc il est 1h35 c'est ça du matin là. Donc si en direct pour toi tu vas te régaler. Non, je vois pas. Qu'est-ce que tu es en train de faire mon Sacha? Je travaille Donc tu gonfles un matelas gonflable avec un... avec un sèche-cheveux. Car j'ai mis ma pompe pour gonfler mon matelas. Du coup, je sais pas si ça va marcher. Ça peut marcher à ton avis ou pas? Bah c'est en train de marcher là. Mais je pense qu'il faut que tu oublies le concept que ça soit tordu quoi. Oui, c'est mon lit. Et donc vous marrez mais Ils mettent pas. c'est quoi ça? C'est mon duvet. Bon bah à demain matin, ça risque d'être prêt à demain matin quoi. Bon, bonne nuit les bipèdes. Excellent. Allez, donc là, sauf s'il se passe une nouvelle excentricité, à demain matin. Allez, des petits sauts de crapaud pour finir.
pas content de ce que vous faites, c'est 10 pour moi chaque fois. Le catch, c'est un sport d'équipe. On n'est pas solitaire dans le catch, on est une équipe. Au fois à 2, à 4, à 6, à 10, même pour un rumble, on est 30 dans le ring, on est 30 des coéquipiers. Okay, on n'est pas des ennemis, on n'est pas des adversaires, on est des coéquipiers. Donc ce que je veux, c'est qu'à chaque fois que vous travaillez en équipe. Ça veut dire, quand lui il compte et qu'il descend, tout le monde descend en même temps. 1, 2, 3, 4, 5. Sur les pecs, quand tu sors les pecs, ton fils, ton dos il est droit. 6. Moi, on te parle à mes élèves, toujours avec la pierre, ça doit être fier. 7. Sur les pecs. Et le problème, c'est que quand tu fais un truc comme ça, tu t'habitues à faire un truc comme ça, c'est au moment de faire des splash, dès que ton corps s'est habitué à une position, il garde cette position. Donc imagine un splash, tu arrives comme ça. Si sa tête elle est par là, tu vois. Oui, en plus comme ça, les genoux ils tapent dedans. Hein. T'as vu comme ils tapent au bout d'un moment, les genoux. C'est un peu mieux, c'est un peu mieux. Quand vous faites des chutes, quand vous faites quelque chose, ça va ton genou? Malheureusement, il n'a pas suivi. Mais vous devez être concentré sur ce que vous faites et pas être distrait ailleurs. Donc, pour faire le trépied, tu dois former avec tes mains et ta tête un triangle. Comme ceci. Et tu viens, tu sais. Et puis tu laisses tomber. Non, le point. Là, c'est une ligne droite. Donc, tes mains. Non. Tes mains au niveau de tes épaules. T'es trop écarté. Voilà. Ton front un peu plus loin. Voilà, nickel, voilà. Et là, tu pousses. Bien. Voilà, ça c'est la base. C'est le début, c'est pas grave. Ce que tu dois faire, c'est essayer de rester bien droit. Quand vous devez recevoir le closage, vous devez continuer votre chemin. Le chemin s'arrête quand vous me rencontrez. Si vous chutez avant, c'est moche. C'est prendre le public pour des cons. N'ayez pas peur, on n'est pas là pour se blesser, mais on donne de la réalité. Ça va. Rentre dedans. C'est imposant, tu dois m'arrêter moi et pas moi qui t'arrête toi, tu vois. En faisant des trucs comme ça, regarde, je suis mal tombé, je suis tombé sur le cul. Il lui a fait un drop kick, c'est ça. Donc c'est ce que je disais. Il s'en est pris deux, c'est ça. J'ai la close line, il drop kick en même temps. C'est-à-dire, Tonio lui a fait un drop et toi tu lui as mis un close line quand même, quoi. Là, ouais. On m'a beaucoup poussé, alors j'ai dit allez. En fait, Tonio il interagit quand ça lui prend et pour te mettre des trempes de l'enfer dans la pédagogie de toujours ces lignes, de toujours être prêt en fait. Et c'est ce qu'on appelle vraiment à l'ancienne. Donc c'est des cours où entre guillemets tu survis. Et si tu survis longtemps, t'es fait pour ce métier. Et donc c'est bien, c'est fait exprès, ça les bouscule des cours un peu bisounours des coachs anglo-saxons ou à la pédagogie anglo-saxonne, qui sont très bien parce que au goût du jour. Mais moi j'ai été formé à la Tonio.
Down! Up! Hey! Down! Down! Up! Yes! Hey! Down! Up! 9! Down! Up! 10! Down! Up! 11! Down! Up! 12! Down! Up! 13! Down! Down! Up! 15! Down! 14! Down! Up! 15! Down! Up! 16! Down! Up! 17! Down! Up! 18! Down! Up! 19! Down! 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 Up! 20! Bon. Parce que quand vous donnez de la voix en travaillant en même temps, ça vous apprend aussi à travailler dans le ring et à travailler avec le public pendant que vous faites vos mouvements. Une salle de 200 personnes, ils vont vous entendre. Et si vous êtes dans une salle de 1000 personnes, il faut y aller pour qu'ils vous entendent ceux qui sont dans le fond. Ouais, t'en as pensé quoi? Gigolo, hein, c'est ça? Ouais, bah encore une fois, en fait, c'est des détails qui sont pas les mêmes avec d'autres coachs, qui font apprendre des versions variantes différentes de plein de trucs. Ouais. Et c'est ce qu'il faut. Avec une approche un peu plus rugueuse, je pense. Oui, c'est vrai qu'on a chuté. Hein. Ça faisait un moment que j'étais autant chuté lors d'un cours, mais ça remet les idées en place et c'est du catch. Vous êtes bien chaud? Oui. Ok, c'est un exercice d'endurance. Le but, c'est d'aller au maximum. Premier, prise de tête, take out. Celui qui est au milieu qui donne à tout le monde. Okay. On fait le tour. 2, 3, 4 et on repart une fois une cinquième. On commence toujours par ce point-là. Donc c'est Ben qui commence et il va faire le tour 5 fois. Deuxième, il vient, on accroche, hop, passe derrière, hop, tape. Hop. Voilà. Premier, deuxième, troisième, quatrième et on finit cinquième. Exercice suivant, rappelons-le. 5 fois. Pousse. Ensuite, hop, on passe en dessous. Il repart. Rappelons-le. 5 fois. Relissez. Hop. 5 fois. Donc le but ici, c'est vraiment d'aller le plus vite possible. Dès que vous avez fini, ne coupez pas, n'arrêtez pas, parce que les crises cardiaques, c'est comme ça que ça arrive. On met le cœur en ébullition, et puis si on s'arrête d'un coup, le cœur... Ok, donc on ne s'arrête pas, on marche. On continue à marcher jusqu'à temps que le rythme du cœur reprend normalement. Allez, il va, vas-y, Sacha, non, Sacha, vas-y, tu ne dois pas attendre, sinon lui il se repose, hein. Sacha, c'est toi qui fais. Voilà, ok. Vas-y, fonce. Take down. Ok, c'est bon. Voilà, hop. C'est assez long, hein, ça. Voilà, hop, on se relève, hop, direct, take down. Snapmare. Okay. Snapmare. Là, c'est snapmare, et après, moi, c'est pas C'est lent, hein, pour moi, c'est très lent, ça, hein. On ne doit pas faire respirer Ben, hein. Le but, c'est de l'épuiser. Allez. Attends, Sacha. Non, c'est toi qui le balance. C'est moi qui... C'est les yeux qui sautent. Toi, tu sautes du coup. Yep. Je lui ai dit de jeter son cerveau. 4, 5, allez, body slam. Allez, on le soulève.
soulève, on n'attend pas qu'il se relève, on veut le chercher. On le fatigue. Quand tu veux. Alors, on claque pas les body slams, on dépose les body slams. Allez. Vas-y, à toi. Ok. Oh là 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 là. Ben, tu sors. Ben, tu sors. Voilà, Ben, tu pars. Mais tu t'es fait mal en vrai là, Moussa? Tu t'es fait mal en vrai? T'es tombé sur le cul? Sur le côté, pas le coccyx, non? Ah non, en plein centre. Là, ici, là. Alors. Ben, ça va les pieds? Bah, les pieds, nickel, c'est les fesses. Ça va? Ouais. T'as envie? Tout va bien, arrête. Je suis pas faible, ok? Et toi, Nakash? Moi, j'ai beaucoup aimé sa façon d'apprendre, etc. Au départ, ça me faisait super bizarre, les placements, etc. Mais finalement... Parce qu'ils sont différents? Ils sont différents. Je trouve qu'ils sont différents au niveau de prendre les cordes à linge, etc. C'était complètement différent. Mais au final, on s'y fait rapidement. Et je trouvais les placements super intéressants pour apprendre, etc. Et dans tous les cas, des mecs comme ça, on va en rencontrer plein sur le ring. Des mecs avec des placements comme ça. Oui, c'est ça. Sur le ring, vous allez rencontrer des gars avec différentes écoles d'apprentissage. Donc c'était intéressant de revenir à ça aussi, quoi. Yes. Alors, on va raccompagner Gigolo qui s'en va. On est au milieu de l'après-midi de la journée de stage et là il commence à y avoir des départs. Gigolo est reparti en Belgique et là il y a le Clem. Il est où le Clem? Avec son pot à yaourt là, il est où? Je vois, j'ai un reflet mon pauvre. Voilà. Et là c'est Clément qui part maintenant. Et on retourne à l'action. Concours de zizi, ouais. De la sécu pour Sacha. Oh. Oh, allez Jean-Paul. Oh!
Allez. Vraiment, une dernière. Allez, où Sacha? Oui. Ah. Tu mets tes tibias dessus, laisse partir. Non mais au pire, tu vois. Allez, vas-y. Laisse infuser. On est que deux là. Ça suffira. Ça va? Faut y aller, ce Sacha. C'est son finish. Moi, je l'ai fait. La sécu derrière pour Valentino, s'il vous plaît. Le cap psychologique est passé, c'est l'essentiel en fait. Oh. Et voilà. Tout à l'heure, je te parlais des grands départs, et puis ça y est, d'après toute cette agitation, toute cette vie, toute cette jeunesse, tout ce catch, c'est à nouveau le temps de passer à l'aventure suivante. C'était un show, une très bonne reprise. Il n'y a eu aucun match qui m'a fait être ulcéré. On a débourré le jeune Mehdi le jeune lion qui a fait son premier show en contexte de match professionnel. Le jeune Jacques Poirier qui est sorti de notre formation longue, qui lui continue à performer, persévérer et qui de match en match, là c'est son 3e ou 4e show pro, qui continue à être constant. Le plus dur dans ce métier, c'est d'être constant. Pas un coup bien, un coup mal. Et puis, cette merveilleuse journée de stage, ici même, dans cette belle salle, ici au CrossFit de Bourgoin-Jallieu, où nous avons accueilli le catcheur belge Antonio Gigolo, formé par Monsieur Salvatore Bellomo, 22 ans de WWE, avec un catch plus rugueux, une pédagogie plus ancienne, plus différente, plus entre guillemets old school, celle dont moi j'avais bénéficié, différente complètement de la pédagogie anglo-saxonne, qui leur a amené quelque chose de différent, qui les a instruits, avec des placements différents. Un catcheur doit avoir plusieurs pédagogies, plusieurs profs, plusieurs façons de faire du catch pour, quand il sera confronté sur les rings professionnels, confronté à tout type de catch pour être le moins désappointé possible et le plus adaptable possible. C'était un excellent week-end. Aujourd'hui, quand j'enregistre, nous sommes le dimanche 16 octobre et il est à présent temps de rendre la salle et de passer à l'aventure suivante. Donc, si toi aussi, par exemple, tu veux te retrouver à t'entraîner et à te donner en représentation devant un public, entre autres dans cette salle, tu es libre de télécharger le guide de musculation ici que tu peux trouver mis en place par Tristan Archer, le catcheur français le plus titré de France et qui travaille le plus en France, en Europe et à l'international. Ce guide de musculation te permettra de te préparer au catch et tout avec une gamme d'exercices pour t'entretenir au catch. D'ici là, n'oublie pas que l'avenir appartient à ceux qui s'enlèvent les doigts.